Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite bataille commentée en direct sur Total War Attila en 1 contre 1. Voilà, il est tard, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, il est minuit 50. Donc voilà, j'ai pas de vie, hein, mon mémoire de recherche en histoire n'avance pas. Je suis plutôt en train de geeker comme une mère, je vais redoubler, je vais rater ma vie et dans un an vous n'entendrez plus parler de moi. Pour ce qui est de la bataille, donc on va avoir Maximus qui va jouer l'Empire romain d'Occident dans une guerre fratricide contre l'Empire romain d'Orient joué par Oda. Donc on est sur un contre 1, voilà, on s'est dit que ce serait marrant. Là on a la vidéo de Régin Brand qui vient donc de sortir, qui dure plus de 40 minutes. Donc je voulais effectivement redescendre un peu de niveau, faire une bataille un peu plus tranquille, quoi. Et donc effectivement on part sur une bataille en 1 contre 1 classique, non moins intéressante, hein. Le 1 contre 1 ça peut être intéressant. Donc on va voir ce qui est fait. Alors, team Romain d'Occident ou team Romain d'Orient? Alors bon, moi je suis mitigé, les deux ont quand même après c'est une histoire de d'équilibrage, hein, dans le jeu. Et on critique souvent l'équilibrage dans Attila, mais je trouve que la différence entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, elle est assez intéressante, elle est assez bien faite. Alors on va tout de suite présenter les armées, puis ensuite on reprendra ce débat. Donc du côté de l'Empire romain d'Occident, on va avoir 3 balistarii d'élite, des Scolae Gentiles, donc de la cavalerie de choc, que je trouve avec leur petit bouclier jaune pas mal classe. Une ligne faite de Legio Comitatenses, donc voilà, Maximus, fidèle à lui-même, continue d'utiliser les Legio Comitatenses, qui est une ligne de très bonne qualité. Derrière, on va avoir les fameux, les magnifiques, les incroyables, les merveilleux, les splendides Herculiani Seniores, donc là, ça va être de l'infanterie. Arrête de bouger, garçon. De l'infanterie, des épées de très bonne qualité. On va avoir des palatins d'élite, donc ça va être une unité qui va faire énormément de dégâts. C'est dommage, je la trouve très belle, le bouclier est magnifique, mais je trouve l'armure particulièrement laide, on dirait une vieille côte de maille complètement pourrite. C'est dommage. Je trouve que c'est la texture qui va pas. Ensuite, on va avoir une unité de Protectores Domestici, donc ça, on va voir ce qu'il va en faire vu qu'elle est toute seule. Et puis un Magistra Militum en tant que général. En face, pour ce qui est de la ligne du côté de l'Empire romain d'Orient, des Legios en armure orientale, donc ça c'est la ligne classique de l'Orient. Des Lanciaris Seniores pour les flancs, on en a 3, 4. Une unité de garde de l'Hétérie, bon, une seule, c'est assez intéressant. Et puis on va avoir un compte et je suppose voilà, 3 Clibanari, mais niveau 3 chacun. Donc on trouve généralement voilà, qu'Attila a vraiment des problèmes d'équilibrage, la cavalerie de choc qui surpasse la cavalerie de mêlée. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a un très beau... il y a vraiment un truc assez intéressant qui a été fait au niveau du partage des unités entre la Rome d'Orient et Rome d'Occident. Et je trouve que c'est un vrai plaisir d'avoir une faction où tu sens qu'il y a un vécu commun, mais qu'on commence vraiment à avoir une différence historique, bien sûr, hein, mais dans le gameplay aussi, aussi factuel dans le jeu, quoi. 60 unités seulement de différence, donc on est sur une égalité des unités. Et donc on revient à la question qui dit plutôt Team Rome d'Occident ou Team Rome d'Orient. Je suis quand même plus porté par la Rome d'Occident, parce que j'aime particulièrement les Herculiani Seniores. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire mon petit screen des petites familles. Plutôt avec voilà, les Protectores Domestici et hop, les Herculiani. Et puis ici, on va prendre seulement les Bouquellari. Les gardes de l'Hétérie. Hop. Donc effectivement, on peut se poser la question. Il y a une très bonne, une meilleure cavalerie du côté de l'Orient. On va quand même avoir les gardes de l'Hétérie qui sont une unité, en plus d'être particulièrement classe, vraiment superbement efficace, pardon. Mais voilà, c'est une histoire de préférence de chacun. Moi, effectivement, je vais vraiment avoir un attachement. Après, c'est peut-être aussi par mes appétences historiques, où je suis vraiment beaucoup plus attaché à la Rome occidentale qu'à la Rome orientale pour la période du jeu. Donc, effectivement, c'est à voir auprès de chacun. Mais je
prends particulièrement mon pied aussi, faut pas croire, hein, à jouer l'Empire d'Orient, il n'y a pas de prêt particulier. Et d'ailleurs je suis actuellement sur une campagne avec l'Empire d'Orient où j'en chie sa mère contre ces saloperies de Sassanide. Donc on va avoir des Baslistarii d'élite du côté de l'Orient, mais on va en avoir 4 contre seulement 3 pour celle de l'Occident. Donc cette différence risque d'impacter quand même le combat derrière, puisqu'il va certainement rester des unités de tir. Je trouve les balistes vraiment très très efficaces dans le jeu, et en même temps elles sont bien sûr très limitées par leur cadence de tir qui est très très médiocre. Et qui parfois les rend moins efficaces que des unités de tir. Mais l'Occident n'ayant pas beaucoup d'unités de tir, on est souvent obligé de se contenter des Baslistarii. Les armées se rapprochent. Alors pour l'instant, est-ce qu'on peut parier sur une équipe? Alors pour moi, toutes les clés sont quand même du côté de l'Orient. Sauf la ligne en tant que telle, où effectivement les 4 unités d'Herculiani vont pas faire du bien. Par contre, les Hétéries, voilà, enfin l'Hétérie, j'attends de voir ce qui va se passer. Donc là, on va voir le combat de distance qui va s'engager. Va falloir être prêt à voir des balistes disparaître. Oula, disons qu'ils mettent un certain temps à se mettre en position. Sont-ils enfin... Non, ils commencent pas à tirer. Hein. Si, ça, ils commencent à tirer. Bon, on va voir qui va gagner ce combat, parce qu'il y a quand même une unité de plus de ce côté-là, mais elle a pris du retard, elles ont commencé à tirer plus tard. Donc à voir, mais bon, je pense que ça va être assez compliqué. Ah, on se montre un peu agressif du côté des Scolae Gentiles, peut-être. Ouais, on charge. Bon, magnifique charge. Maintenant, j'ai quand même une pastille pour l'Orient. Hein. On est sur de la cavalerie orientale contre de la cavalerie occidentale. Ça va être compliqué. Les Clibanarii contre les Scolae Gentiles. Ouais. Se sont fait déboîter. C'est un problème. Oh, magnifique charge qui ne fera malheureusement pas tant de kills que ça, malheureusement. Les Scolae n'ont pas eu le temps de... Ah si, quand même. Oh si, pardon, j'ai rien dit, elle est en train de massacrer cette unité. Donc on a un peu rattrapé la différence du nombre d'unités de tir. Par contre, le problème, c'est que la cavalerie de l'Empire d'Occident est en train quand même de prendre cher. Parce que ici, on l'a quand même complètement massacré. Alors il va falloir vraiment protéger, et Maximus le fait, protéger ses troupes en faisant vraiment un carré, hop, pour essayer d'éviter voilà, cette cavalerie qui pourrait bien évidemment faire des mouvements de ce type. Ici on a fait du dégât sur la cavalerie, mais elle n'est pas annihilée. Et puis on a quand même toujours 4 balistes qui ont quand même pris cher. Et ouais, belle utilisation de la cavalerie de la Rome occidentale. On engage, mais contre des légions en armure orientale, les comitatenses, je suis pas sûr que ce soit très très bien sur le long terme. Donc malheureusement les Herculiani vont devoir être engagés, et donc on va avoir très peu de défense sur la ligne arrière. Les palatins d'élite sont planqués ici, d'accord, pour protéger ce flanc là. Et évidemment le problème, c'est les Clibanarii qui sont ouverts à des charges, mais on a une charge qui est effectuée par les Scolae qui là va faire beaucoup de dégâts, je pense. Ouais, on fait du dégât, mais le problème c'est qu'on en a eu aussi de notre côté. Du côté de la ligne, eh bien les Herculiani devraient commencer à rétablir la situation, mais on a les unités de tir qui focus le général romain, attention, enfin d'Occident, devrais-je préciser. Donc là on a cette unité de cavalerie qui est réduite à néant, effectivement. Donc il en reste 2 à gérer. Je trouve que on s'en sort bien du côté de l'Occident. Au niveau de la ligne, les Herculiani commencent à rétablir la situation. On a des difficultés lorsque les Legio Comitatenses sont tout seuls. Et puis les Hétéries n'ont toujours pas été engagés au combat. Les unités de tir sont en roue libre. Et là c'est dangereux. Là c'est dangereux parce que
là c'est dangereux parce qu'on va se faire charger, je suppose. Voilà, on va se faire charger. Je n'aurais pas fait ça, malgré évidemment les dégâts qu'on peut faire. Là, perdre les Ballistari, c'est critique. C'est à mon avis critique. Alors après, peut-être que les paladins d'élite vont permettre qu'on n'en perde qu'une seule. Mais le problème, c'est que les paladins d'élite eux-mêmes ont pris cher avec cette charge. À voir. Alors au niveau de la ligne, on est quand même en train de percer. Hein. On va avoir une première brèche faite ici. On va en avoir une autre faite ici dans peu de temps. Ici, ça fait des dégâts. Par contre, ici, on est en difficulté. Et là, pareil, on est en train de faire du dégât. La cavalerie rouge a été annihilée. Très très beau mouvement de la part de Maximus. Les paladins d'élite sont envoyés pour contrer les Lanchiari Seniores. Et puis là, on est en 1 contre 1 au niveau de la cavalerie du général. Mais on a les Ballistari. Cependant, attention. Malgré le fait qu'on ait le soutien des unités de tir, ce même soutien peut faire du team kill et faire beaucoup de dégâts. Donc il va falloir faire attention aux unités de tir. Qui sont d'ailleurs aggro par les lanciers. Mais les paladins sont en train de faire le taf. Au niveau de la ligne, on a les unités de tir qui sont en train de faire un bon contournement. Ici, c'est les protectores domestiques qui tiennent face à 2 lanciers. Les protectores, c'est vraiment une bonne unité pour moi. Les gardes de l'éthérie sont arrivés au corps à corps, se battent contre les Herculiani qui ne tiendront pas. Il va falloir très rapidement dégager ces unités-là. Au niveau du combat général, le combat est en train d'être gagné largement voilà, par la Rome orientale et l'Occident perd son général. J'aurais pas chargé le comte, malgré le fait qu'il ait moins de dégâts. Il était blessé déjà, ouais, c'est compliqué. Alors là, il est en train d'infliger du dégât, mais là, du coup, le comte va pouvoir certainement charger les archers, enfin les balistes, pardon. Et le problème, c'est que le moral est perdu. Et c'est bien dommage, parce que du coup, on va certainement, à mon avis, on est sur Attila, c'est très fort, perdre au moral. Les palatins terminent ses lanciers ici. On a sur la ligne, ça flanche, mais ça flanche aussi du côté jaune. Donc on a gagné des unités, mais elles sont déjà en train de flancher d'elles-mêmes. Alors malgré ça, on a plus grand chose au niveau de l'équipe rouge. Enfin de l'équipe rouge, je suis habitué à plusieurs troupes. Donc effectivement, voilà, est-ce que malgré la perte du général, on va gagner, je ne sais pas. On a 150 unités de plus du côté de l'Occident, donc c'est encore tout à fait possible. Ok, la ligne est complètement remportée. On a quand même des Herculiani Seniores full life, hein, donc ça a quand même du moral qui va tenir. Donc on va peut-être réussir à faire quelque chose. Où sont les Éthéries? Les Éthéries sont là, donc à voir ce qu'ils en font. Les Ballistari vont être focus par les unités. J'aurais pas fait ça parce que au contraire, j'aurais au maximum fait du dégât ici. Bon, effectivement, on a une Légion Armure qui résiste encore face à la Legio Comitatenses. On envoie les Herculiani Seniores. Bon, pourquoi pas. C'est abandonner cette Legio qui pour moi est une ressource importante à ce stade, mais pourquoi pas. Alors la garde de l'Éthérie qui a fait quand même beaucoup de dégâts. Est un petit peu envoyée en retrait comme ça. Alors la boussole dit avantage pour l'équipe rouge et en fait je pense qu'elle parle essentiellement du moral et je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que là au niveau du moral ça va être compliqué. Parce qu'on a encore beaucoup de troupes en fait, à peu près, enfin avec pas mal de vie. Ces 2 lanciers là ils me font peur en fait. Mais ces Herculiani là rétablissent un peu la situation et je pense que c'est grâce rien qu'à ces 2 Herculiani, je devrais même dire 3, qu'on arrive à peu près à une égalité. Alors cette Legio Comitatenses a tenu très longtemps et permet ici qu'on termine ces Legio en armure. À voir. Là, on est un peu en train de faire, on est un peu en train de chercher le général. Ce serait bien de tuer le général adverse parce que du coup, on terminerait un peu le moral du joueur oriental. À voir si ça suffira. On termine ces légions en armure, c'est bien. C'est bien. On va pouvoir se retourner et s'occuper de ces unités là. Alors ici, on envoie les unités pour aller chercher les balistes et du coup, puisqu'il y en a 3, eh bien, on n'arrive pas à bien s'arrêter pour tirer. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Ici, on décide de lancer une charge, enfin une salve. Voilà, ça fait mal. Hein. Et là, le moral de la Legio, voilà, il commence à flancher. C'est compliqué. Ici, on est rattrapé. Bah oui, les Éthéries, c'est quand même plus rapide à mon avis. On est à combien de vitesse? 32, alors qu'une Herculiani... 31, à un point seulement. Bon, les Herculiani vont tenir un peu contre les Éthéries, ils vont faire même du dégât, mais à mon avis, les Herculiani ne tiendront pas. Non, effectivement.
Donc ici, on se fait massacrer parce qu'on n'arrive pas à les rattraper. C'est malheureusement un jeu du chat et de la souris qui est en train de se faire et qui va, à mon avis, coûter la vie à et la victoire surtout à Rome occidentale. Ouais, finalement ces Herculiani qui se défendent encore ont fait très peu de dégâts. Alors le fait qu'on ait encore quand même des balistes du côté de l'Occident, quand même, là si on arrive à terminer ces balistes, on refait une belle ligne et ces balistes là peuvent quand même faire un peu de dégâts et embêter notamment les éthériques qui me font assez peur. Maintenant, on a quand même encore 3 balistes à se faire parce que bon celle-ci effectivement elle est terminée. Mais là on a encore 3 balistes à se faire. Alors moi vraiment je ferai un regroupe total des unités, notamment ces balistes Harry. Alors là, les Herculianis sont en train de bien se défendre parce qu'ils arrivent quand même à faire fuir une Legio. Si elles la font fuir avant de partir, c'est vraiment génial. Hein. Pour Maximus, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça va peut-être être compliqué. Ouais, dommage. Alors peut-être qu'elle va fuir juste après. On va voir. Non, elle a l'air de tenir. Alors là, on a une bataille assez intéressante parce que juste pour du 1 contre 1, et ben finalement, on s'est beaucoup éparpillé sur la map. Et on a l'air de vraiment, de vraiment essayer de trouver une solution. Alors j'ai quand même finalement une petite... l'équipe, enfin l'équipe, faut que j'arrête de dire l'équipe, des formations professionnelles. L'armée occidentale est pour moi en avantage, hein, parce que là on a quand même encore des unités de tir. Et en face on a plus que les gardes de l'éthérie qui font peur, hein, face à quand même des Herculiani qui ont encore beaucoup de vie. Donc je me demande si ça va pas un petit peu se retourner. Donc là on va avoir une première partie de la bataille qui va être faite, qui va être terminée. On va réussir à buter ces balistari qui vont peut-être faire une dernière salve avec un peu de dégâts. Voilà, on a tué 2 Herculiani, 3. On a quand même tué une petite dizaine d'Herculiani. Mais là ça y est, ils sont aggro au corps à corps par les Herculiani Seniores, donc ça va fondre. On va reformer une ligne, donc je pense que on va arriver à une deuxième partie de la bataille. Observons, regardez, on est à une égalité pile en termes de nombre. Bon, les balistari vont partir, donc on va retirer 40 unités. Mais on est sur une égalité, hein, en termes de nombre. En fait, le seul réel désavantage qu'a la Rome occidentale là maintenant tout de suite, c'est la perte de son général. Avec le général, ça tiendrait. Mais on va vraiment avoir besoin du bonus donné par les Herculiani, je pense, pour permettre de tenir, bien sûr, hein, de tenir face à une situation qui va être très complexe, je pense, pour la Rome occidentale. Donc là, avoir 2 Herculiani sauves, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc on reprend, je vous ai laissé un peu parce que le temps que les armées fassent tout ce chemin de chaque côté, je me suis dit que ça allait pas être forcément très intéressant, donc j'ai mis pause. Voilà, les armées se sont reformées, on a gardé les mêmes choses, il n'y a pas eu de personnes d'unités qui ont disparu. On a mis un mur de bouclier ici. Et voilà, donc on va essayer de shooter l'autre. Alors là, on vient gagner un pixel complet pour l'équipe de... Pour l'équipe... Bon sang, j'arriverai pas. Pour l'armée occidentale. Bon, on est en train de canarder le général, hein, le comte, et on lui a mis quand même des dégâts. Et force est de constater que ça va marcher, hein, ouais. Là c'est compliqué. Alors on a donné la charge, hein, les balistari sont occupés. Mais le général a pris très cher, il a pris plus de 10 pertes là sur le petit espace qu'on vient de voir. Alors là ici, la charge est donnée, les bouquelari, pardon. Les gardes de l'éthérie sont un petit peu en retrait. Donc là, va falloir absolument faire du dégât assez rapidement pour petit à petit enlever une unité. Alors celle-ci devrait pas tarder, les légions en armure à partir. Alors après là, les paladins d'élite prennent cher aussi, mais ce sont des paladins d'élite donc ils font beaucoup de dégâts. Je pense quand même qu'on va pouvoir dire que ça va être une victoire occidentale.
Parce que les ballistari vont pouvoir faire des dégâts. On a une charge qui est faite. Soit le général meurt avant, soit il meurt pas. Ah, je les aurais arrêtés pour qu'ils se mettent déjà en position. Là, parce que là, ils avancent. Donc regardez, il est déjà mis. Bon, après, ils auraient pas pu faire une deuxième salve. Le général ennemi est mort. Le général ennemi est mort. Donc avec un peu de chance, ça va flancher. Magnifique tir de la part des ballistari. On va voir, les gardes de l'Héthérie ont pris très cher. Il faut pas que ça craque du côté jaune. On n'a plus qu'une unité d'Herculiani et des balistes. C'est très 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 serré parce que là ils sont tout seuls et ils vont être un peu impactés par des contournements. Donc si les Lanciari... Ah ouais, non, ça va être compliqué malheureusement. Les Herculiani vont fondre et notamment les gardes de l'Héthérie qui arrivent pour sauver la situation à la fin. On va se mettre au plus près de la bataille pour voir à quel point ces Herculiani se défendent. Regardez-les, ils sont encerclés. Les Boukelari arrivent. Ils attaquent les balistes qui vont flancher au niveau du moral. C'est dommage. C'est bien tenté. Bien tenté de la part de l'Occident qui a perdu, je trouve, de peu. Alors, si jamais on ne fuit pas au niveau des unités de balistes, il y a quand même moyen qu'on fasse quelque chose, hein. Alors là, on a de la micro-gestion, on essaie d'encercler. 175, 163. Aïe, 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 aïe. Alors là, je comprends qu'il essaie de contourner. Mais en fait, j'aurais focus les gardes de l'Héthérie. De toute façon. Ouais, cette unité-là risque de flancher à tout moment. Ah, les gardes de l'Héthérie fuient. En tout cas, sont en train de flancher. Ils ont flanché. Ils ont flanché. Alors là, ça va être... qui va fuir en premier? Parce que les ballistari d'élite, heureusement c'est des ballistari d'élite. Hein. On n'a pas des unités d'excellente qualité. D'excellente qualité. Si, justement, on a des unités d'excellente qualité, mais ça reste des unités de distance. Donc, face à des lanciers qui sont mis dos à dos. Regardez. Alors là, c'est simple, il faut tirer sur le côté. Là, il faut tirer sur le côté. Et celle-ci va être très très bien placée. Donc je pense que le moral va peut-être permettre à l'Occident de gagner. Ah, on les bouge. On les bouge. Quelle bataille jusqu'au dernier moment on va se battre. Une bataille en 1 contre 1 bien sûr. Hein. On est vraiment sur un truc assez épique. Regardez, ouais, on a les deux unités de balistes ici qui sont quand même dans le vert justement en moral. Et ici on est dans le rouge. Donc, alors que là les deux unités sont dans le rouge. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose. Je pense, en espérant que les balistes aient assez de munitions. Pour faire flancher ça. Donc on va voir ce qui va se passer. Là ça va être regarder la tortue être percée de toutes parts. Et là c'est simple, hein, cette unité doit focus celle-ci et cette unité doit focus celle-ci. On n'a pas 36 solutions. Ouais, là quand même ça va être compliqué pour l'Orient finalement. Hein. Voyons ça. Wow. Ah là au niveau du moral ça a flanché. C'est donc une victoire pour l'Occident. À moins que ça craque au dernier moment, on sait jamais. Faut fuir. Faut pas se faire choper. On a besoin de toutes les unités. Pourquoi cette unité tire pas? C'est dommage. Ça y est, on tire. Oh là là. Ça va flancher. On espère que... C'est incroyable cette bataille. Oh mon dieu, ils tiennent ces Lanciari. Hein. Ouais. Mais bon, là, contre 3 unités qui ont encore au moins une salve, c'est foutu. C'est foutu. Ouais, ça y est, ça flanche. Et bien joué à Maximus, qui au dernier moment aura retourné la bataille. Super bien joué de sa part. On va aller assez rapidement sur les kills faits par les unités, parce que bon, on se doute que les balistes ont fait pas mal de kills. Les Herculiani qui ont rattrapé les balistes ennemis ont aussi fait pas mal de kills. Les Héthéries ont fait pas mal de kills. Bon, on va aller assez vite.
Bah, je pense qu'il y a un termine-moi, garçon. C'est de toute façon terminé. Voilà. Alors, on va regarder ça. 5 secondes. Donc une belle bataille hein, avec un retournement de situation à la fin qui était vraiment intéressant à voir. Je pensais pas que les Ballistari d'élite tiendraient. Donc on a pas mal de kills au niveau des Palatins d'élite, les Herculiani et puis les balistes qui ont fait un beau taf. Et en face on va avoir les gardes de l'éthérie, 313 kills. Niveau de la cavalerie, pareil aussi, des lanciers. C'était une belle bataille. Et je suis heureux de voir que l'Occident a été vainqueur. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Trea Gallica, le lien en description. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du serveur de la Legio Trea Gallica. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.